elle peut pas se réveiller, si vous voulez. La conscience, elle peut pas se réveiller par la chokhmah. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu en Égypte, tout ce qu'il y a eu en Égypte, c'est une intervention de la main d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait des miracles, c'est un éveil d'en haut. Hachem décide de changer toutes les lois naturelles, de faire un changement total dans tout le fonctionnement habituel du monde. Mais maintenant, le but c'est pas ça. Le but, c'est d'arriver à ce que maintenant le bas, il réagisse de par lui-même. Pas qu'une intervention divine. Il faut que maintenant l'intervention divine soit minimale, de manière à uniquement fournir des informations, des indications à ceux qui cherchent. Et une fois que ces gens qui cherchent, ils vont trouver ces indications, alors ils vont réagir par rapport à ces indications. Alors il n'y a pas plus grand que ça, parce que ça c'est Yichud, ça s'appelle Yichud Kudsha B'Yichud Shrinté, c'est-à-dire c'est le Yichud, c'est l'union entre le nom d'Hachem et sa résidence dans les mondes inférieurs. Donc maintenant, on ne peut pas uniquement agir par rapport à la chokhmah, c'est-à-dire même si on apprend des choses, même si on sait des choses, et qu'on agit par rapport à ce qu'on sait, alors ça, c'est pas quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose ce qu'il faut, c'est agir par rapport à ce qu'on a appris, et ce qu'on a appris, on l'a vu vivre dans la présence d'Hachem effective dans notre journée. C'est-à-dire on voit Hachem dans notre journée, on voit la main d'Hachem par rapport à un appel qu'elle a, une petite allusion là, une chose qui vient nous réveiller ou nous indiquer quelque chose. C'est ça la perfection. La perfection, c'est de capter l'appel. Pardon. C'est de capter l'appel d'en haut et de réagir par rapport à cet appel et de s'engager par rapport à cet appel. Alors à ce moment-là, il y a une fusion du haut et du bas qui se fait. Il y a le haut qui envoie le message, il est reconnu par l'être humain en bas, et l'être humain, il renvoie la reconnaissance d'Hachem à travers ce message. Ça, c'est la perfection. Mais celui qui apprend des choses, et par rapport à ce qu'il a appris, il agit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pour ça que c'est écrit Gadol Talmud Torah Shemevi l'idée Maaseh. C'est-à-dire que c'est les grandes l'étude de la Torah qui amènent. Pourquoi c'est écrit Shemevi l'idée Maaseh? Pourquoi c'est pas écrit Shemevi les Maaseh? Parce que Shemevi l'idée Maaseh. L'idée Maaseh, l'idée, ça veut dire que maintenant les choses, elles passent par des mains. Qu'est-ce que c'est les mains? C'est le monde du tri, comme on avait vu que les mains, c'est elles qui font le tri entre le souffle positif et le souffle négatif. C'est-à-dire c'est les mains qui jouent sur l'instrument de musique. En fait, les mains, Rabbeinu dit qu'il y a des mains dans l'océan de la connaissance. Il y a des yadaïm dans le Yam HaChokhmah. Dans l'océan de la connaissance, il y a des mains. Ces mains, elles font des remazim. Ces mains, elles font des allusions. Donc, si vous voulez, les allusions d'Hachem qui nous fait personnellement, c'est la mélodie, si vous voulez, d'Hachem. C'est sa mélodie, c'est sa façon de se manifester dans le monde matériel, avec cette mélodie qui sont des allusions qui nous sont adaptées à chacun, à chacune par rapport à notre langage. Une fois que maintenant, on a étudié et que cette étude elle nous a amené à capter les allusions d'Hachem, et ces allusions qu'elle nous a fait capter, nous a emmenés dans l'action, alors là on est arrivé à une perfection. On est arrivé à une perfection parce que maintenant on a uni les deux mondes. Mais si maintenant on a de la